Aujourd'hui, on va parler de Jésus, probablement la personne la plus connue sur cette planète, et avec cette dimension de célébrité, de spiritualité également. Il y a beaucoup de perceptions, il y a beaucoup de vérités qui se partagent et qui ne sont pas forcément vraies, enfin, qui ne marchent pas forcément les unes avec les autres. Donc, aujourd'hui, de par mes propres recherches, ma propre expérience, ma propre intuition, mon propre alignement avec ma source, mes guides, mes âmes d'en haut, ma propre compréhension de l'expérience de qui était et est aujourd'hui encore Jésus, je vais parler de ce personnage formidable qui est Jésus. A-t-il existé? Pour moi, c'est un oui. C'est un oui, mais pas forcément la version qui est la plus connue, c'est-à-dire la version de l'Église catholique ou chrétienne. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Déjà, commencer par ses noms. On le connaît comme Jésus-Christ. À l'époque, il n'y avait pas de nom de famille. Certaines personnes en avaient, mais c'était pas forcément aussi pratiqué qu'aujourd'hui. Christ n'est pas son nom de famille, non. Christ est la dimension de la conscience christique, quelque chose que je vais toucher un peu plus loin dans la vidéo. Et Jésus, personnellement, généralement, je l'appelle Yeshua. C'est un mot qui court également. Aujourd'hui, il est aussi connu dans les cercles de la spiritualité ou du Nouvel Âge comme le Seigneur Sananda. C'est un autre nom aussi avec lequel il va, Sananda, que vous avez pu entendre parler ici et là. Donc c'est la même personne, c'est la même âme. Commencer par sa naissance. Donc sa mère, Marie, était une personne, forcément une très belle âme, qui est maintenant ascensionnée, donc avec qui vous pouvez également vous connecter et demander, donc rechercher une guidance. Elle sera là, elle sera heureuse de vous aider. À l'époque, sachez que Yeshua, donc je vais l'appeler Yeshua dans cette vidéo, Yeshua était une âme déjà très avancée avant même de s'incarner sur ce plan terrestre. Donc, on ne peut pas dire que n'importe quelle mère aurait pu lui donner naissance. Il y avait une pratique de la spiritualité, une pratique de la magie, une pratique des prêtresses qui était assez courante à l'époque. Courante dans le terme, c'était pas assez répandu, mais c'était une pratique qui était continuelle. Il n'y a jamais eu vraiment dans notre histoire d'époque où la spiritualité n'a jamais été présente, où les autres dimensions ne nous ont jamais impacté. Il y a eu toujours quelque chose qui s'est passé, il y a toujours une connexion. Et pour revenir à Marie, donc la mère de Yeshua, je pense qu'elle a été enseignée comment pratiquer comment développer son énergie pour faire en sorte qu'elle puisse accepter et être prête à recevoir une âme avancée au sein de son être. Et une fois que Jésus est arrivé, effectivement, une vie de famille, je ne pense pas qu'elle était vierge. Non, ça c'est encore une création des religions. C'est pas le seul. Jésus n'était pas le seul personnage saint envoyé de Dieu qui a une mère vierge qui était née le 25 décembre, je ne pense pas qu'il soit né le 25 décembre, qui était le fils unique de Dieu, etc. Il y a d'autres personnages comme ça, je pense notamment à Horus, au sein des anciens dieux, pardon, pas romains, pas grecs, égyptiens. Je pense notamment à Mithras. Je pense dans les dieux grecs, un personnage, je crois que c'était Dionysos, Apollo,
Apollon également. Il y a beaucoup de concordance entre fils de Dieu unique, entre né le 25 décembre, le sauveur de l'humanité. Donc ça, ce sont des créations des religions, ce sont des créations pour faire en sorte que il y ait plus de personnes qui suivent, dire « Ah, j'ai besoin d'un sauveur, ah, il y en a un là, autant aller avec celui-là. » Donc non, je ne pense pas qu'il était le Fils unique de Dieu. Je pense qu'il est autant le Fils de Dieu que vous l'êtes, que je le suis. On est tous à même écart. On a tous des développements plus ou moins avancés selon l'ancienneté de notre âme, selon notre évolution, mais au final, on va tous arriver à la même destination. Donc, il n'y a pas de préférence en termes de Fils unique de Dieu. Donc, pour revenir à Yeshua, dans la Bible, on parle de lui dans son enfance et on saute une étape et on revient vers lui quand il est dans la trentaine. Et donc, il y a toute une période où on ne parle pas de lui dans la Bible. Donc, ma compréhension, c'est qu'il est parti en Inde. En Inde, il y avait des enseignements qui étaient encore pratiqués, des enseignements de développement spirituel, de développement personnel, d'anciennes... des enseignements qui sont particulièrement anciens et qui ont perpétué au fur et à mesure des générations. Et donc, il est allé en Inde, sachant qu'il y avait effectivement des écoles présentes, des enseignements qui étaient présents pour l'aider à son évolution, parce qu'il savait qu'il était intéressé à ces sujets-là, et il avait cet appel à l'intérieur de lui, comme quoi il voulait partager à terme ses enseignements. Et non seulement ça, mais il a également rencontré la fameuse Marie-Madeleine, qui, non, n'était pas une prostituée. L'Église du Vatican, l'Église catholique chrétienne, a créé cette image de Madeleine prostitution parce qu'ils ont essayé de détruire l'énergie féminine, l'énergie divine féminine. Et donc, ils ont essayé de détruire cet aspect-là en essayant de rendre Marie-Madeleine comme une prostituée. Je ne pense pas du tout qu'elle ait été prostituée. Je pense qu'elle a été dans une position où elle avait l'opportunité d'aider d'autres personnes. Elle a beaucoup aidé autour d'elle. C'était pas juste elle n'a pas suivi le Jésus, etc. Elle était considérée par lui-même à un même égard. Sinon, comment créer une relation de couple saine si vous avez un suiveur et un fils de Dieu unique? Ça ne va pas aller. Donc, Marie-Madeleine l'a beaucoup accompagnée, ils ont été ensemble pendant une longue période et ils ont une relation et oui, ils ont eu des enfants. C'est ma compréhension, ils ont eu une descendance qui, nombre d'entre eux forcément sont présents sur ce plan terrestre actuellement. Et pour la plupart des personnes qui sont descendants de cette lignée-là ne sont pas au courant. Mais parmi cette lignée-là, il y a eu notamment les Mérovingiens, également ma compréhension que ce sont les Mérovingiens qui viennent de cette descendance également. Et non seulement ça, mais je ne pense pas que Yeshua soit mort à 33 ans, qu'il soit ressuscité, aller au paradis et rester au paradis. Non. Je pense que effectivement, c'est devenu un peu chaud, c'est devenu un peu trop chaud en ce qu'on appelle maintenant Palestine, Israël. C'est devenu trop chaud, donc il a décidé de partir. Il a voyagé au travers le monde. Il est allé dans le sud de la France avec Marie-Madeleine. Vous pouvez trouver des endroits effectivement où il y a une connexion avec ces deux personnes-là. Quoique il a dû voyager en catimini, même à l'époque il n'y avait pas Instagram, il n'y a pas les réseaux sociaux, mais il était encore, il était connu, on commençait à parler de lui, donc il a dû un peu changer de nom. Et il est parti dans le sud de la France, il est parti en Angleterre, notamment Glastonbury, à d'autres endroits, partout en Europe, voire d'autres pays. Donc, il a beaucoup voyagé avec Marie-Madeleine, ou par moments pas forcément ensemble. Et je pense qu'ils ont vécu, je peux me tromper là-dessus, pas totalement sûr, mais je dirais entre 8 et 900 ans. Effectivement, quand
on accepte le statut de maître ascensionné, ce corps physique, on l'utilise d'une manière différente. On a une dimension différente avec ce corps physique que l'on utilise. Et quand on comprend certains secrets de création, de manifestation, on n'a pas besoin de mourir à 80 ans. Voilà, on peut avoir une longue vie. Donc, revenir au sud de la France, je pense au Cathare. Les Cathares, ce sont, pour ceux d'entre vous qui ne les connaissent pas, c'était un mouvement spirituel qui était particulièrement présent, je crois que c'était au XIIe, XIIIe siècle, donc au Moyen-Âge. Je peux un peu me tromper dans ces dates, mais je crois que c'est dans ces égards-là. Et ils étaient considérés comme les bonnes personnes, comme des gens vraiment portés pour aider les autres personnes. Et les Cathares, tels que je comprends leur enseignement pour avoir étudié un peu, j'étais également cathare dans une vie passée, les Cathares ont essayé de revenir sur les enseignements originels de Yeshua sans la tâche de l'Église. Donc ils essayaient de revenir à cet enseignement-là et leur enseignement était tellement beau et ont tellement aidé beaucoup de personnes que l'Église a décidé de créer l'Inquisition et a supprimé les cathares. Ils ont tué des millions de cathares parce que l'Église a un message qu'ils souhaitent passer. L'Église souhaite avoir le contrôle sur la dimension spirituelle et quand une personne connue avec un message vraiment important comme Yeshua, comme Mohamed par exemple, comme Bouddha arrive et souhaite apporter ce message pour aider d'autres personnes dans leur développement spirituel, il y a une capacité pour le système de contrôle et de domination qu'il y a actuellement sur cette planète pour essayer de contrôler le développement spirituel, l'élévation des âmes sur cette planète. Et donc, les religions sont créées à ces égards-là pour créer le contrôle. Je ne dirais pas que tout est perdu et si vous êtes parti d'une religion, c'est la fin, vous êtes... non. Il y a vraiment il y a des messages vraiment profonds et vraiment très beaux dans les religions qui peuvent aider énormément de personnes dans leur propre développement. Mais si on en reste religion, si on reste simplement avec les religions, il y a un certain plafond où on ne va pas forcément faciliter son développement spirituel pour continuer à élever son âme et continuer à avancer vers des dimensions supérieures. Donc les religions, effectivement, sont là pour apporter une certaine dimension de contrôle, pour essayer de garder les choses, garder un plafond sur les choses. Mais on vit dans une époque maintenant où on a accès à l'information beaucoup plus facilement. Vous pouvez regarder cette vidéo, vous regardez d'autres vidéos, vous lisez des articles, vous lisez des livres et vous apprenez des choses. Vous n'avez pas forcément maintenant d'avoir des religions pour vous dire comment ça marche, quelle est la dimension religieuse, et il n'y a que cela dans la religion, la spiritualité. On vit dans une société maintenant où on a plus facilement accès à ces informations-là et on peut se connecter avec soi-même, avec sa source, avec ses guides spirituels pour comprendre l'information. Et donc, je vous invite forcément, en regardant cette vidéo, à suivre votre propre intuition. Revenons à Yeshua. Son rôle aujourd'hui, tel que je le comprends, est vraiment capital, il est vraiment essentiel. Il continue d'aider au développement des âmes sur cette planète. Et il a une dimension de commandant, si on peut appeler ça en termes de militaire, mais c'est pas forcément ce n'est pas une dimension militaire, c'est une dimension spirituelle. Il a le rôle un peu de commandant de la conscience christique, du commandant du développement spirituel de l'humanité actuellement. Il a vraiment un rôle assez majeur, assez capital, puisqu'il est en charge de faire en sorte que l'avancée de l'humanité se fait de manière saine, de manière bonne, même s'il y a énormément d'interférences, oui, mais il garde le cap. Il est un peu comme un capitaine, voilà, un capitaine de vaisseau. Il fait en sorte que les choses avancent bien et il continue de nous aider
des jours, tous les jours. Si vous faites appeler, si par exemple vous êtes en méditation et vous faites appel à Yeshua, vous demandez sa présence, il va vous aider à guérir, il va vous aider à activer certaines choses, de même que Marie-Madeleine également, et également Mère Marie. Donc ils sont encore présents, ils sont encore vraiment présents et ils nous aident énormément. C'est pas parce qu'ils ont été connus il y a 2000 ans que voilà, ils sont partis. Non, ils sont encore très présents actuellement aujourd'hui. Et pour revenir à la conscience christique, la conscience christique, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de faire simple. C'est un don qui nous est offert à l'humanité. On a une capacité, nous humains, de faire des choses, d'accomplir des choses, d'opérer certains miracles, si on peut appeler ça comme ça, dans notre réalité, avec nos corps physiques, avec notre processus de création qui est extrêmement rare par rapport à d'autres civilisations, à d'autres mondes. On a une capacité énorme ici au sein de l'humanité, puisqu'on a accès à cette conscience christique, on a accès à une capacité de créer dans les plus hautes fonctions, on a la capacité de faire les choses de manière absolument merveilleuse, magnifique. Et Yeshua est là pour nous aider, il est là pour nous accompagner. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour avoir un peu une dimension sur sa vie, sur son expérience, ce qu'il nous a apporté. Et je vous invite forcément à vous connecter avec lui et vous ressentirez cette présence. Vous ressentirez que oui, effectivement, il a existé sur ce plan terrestre et il continue d'être là. Il continue de nous assister sur ce développement, sur ce chemin. Et voilà, je vous invite encore à faire appel à Yeshua, ou Jésus, ou Sananda, peu importe comment vous souhaitez l'appeler, il sera toujours là. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre, et puis à la partager, cette vidéo. Merci.